Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo de l'actualité, donc un Zap Actu. Et à la fin on parlera de Kanye. On a eu des nouvelles de Kanye et des mauvaises nouvelles puisque il s'est énervé contre des paparazzi. Et vous allez voir que je trouve que c'est complètement justifié. Avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous les gars, c'est super important. On parle de tout, on parle d'actualité, de buzz, de clash, on parle vraiment de tout. Abonnez-vous. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc les gars, parlons dans un premier temps d'une streameuse. Alors on en parle souvent, moi j'aime bien parler en fait de streameuses qui sont parties trop loin ou voilà des trucs comme ça par rapport aux streameuses. Et on va parler d'une streameuse du coup qui s'est fait remarquer récemment parce qu'en fait un mec est venu sur son stream et lui a dit que au lieu de rester assise et de ne rien faire à part j'arrête devant la caméra, elle devrait soit jouer aux jeux vidéo ou soit react à des vidéos, mais faire quelque chose. Il lui a dit c'est complètement débile que tu sois assise et que tu fasses rien. Et en fait elle a pas aimé cette remarque et elle a dit j'espère que tu vas te faire écraser. Tu sais quoi, je vous mets l'audio que j'ai traduit. Si la traduction est un peu voilà elle va être bien, mais s'il y a deux trois trucs, des détails que j'ai mal traduit, désolé, c'est moi qui fais la traduction. Donc j'ai un bon niveau en anglais mais je suis pas né en Angleterre quoi, voilà. Bref, du coup je vous mets l'audio. You're entertaining but just sitting and reading chat's boring, play a game or react. I hope that you get ran over. I'm tired of you ugly chatters. Play a game. Do I look like a that plays a game? If you're a man and you use the frowny crying face, you're gay. Like, I've always felt like that. Like, men aren't supposed to really feel like sad. Like, back in the war days, you used to have to. Why the f are you sad? Donc du coup vous l'avez vu, elle a pas du tout aimé hein, donc c'est passé par je souhaite vraiment que tu te fasses écraser par une voiture, voilà, vraiment ferme-la, etc. Elle a pas du tout aimé la remarque et moi je pense juste qu'elle aurait dû juste la prendre comme un conseil. Je pense pas que c'était malveillant, c'était juste plus un conseil pour qu'elle fasse du meilleur contenu et au pire si elle aime pas, elle lui dit, elle le banne et elle dit juste que elle veut pas avoir de conseils, etc. Mais vraiment moi je pense pas que c'était une mauvaise intention et en fait c'est très dangereux ce qu'elle a fait parce que de dire ça peut, je sais pas moi, sur un malentendu, arriver à un ban sur Twitch ou quoi. Parce que là, carrément, elle a vraiment dit des choses, des insultes et tout, mais quand elle dit je te souhaite que tu te fasses renverser par une voiture, je sais pas, moi je connais pas toutes les règles de Twitch, mais bon, généralement, insulter c'est pas bien vu par Twitch, voilà. Donc du coup, elle devrait faire gaffe. Le mec, je suis complètement d'accord avec lui. Je pense que ce serait mieux qu'elle fasse du gameplay ou qu'elle fasse de la réaction. Alors moi ça m'a intéressé de ouf et ça j'en ferai un TikTok par rapport à la vie de Cristiano Ronaldo à Riyad. Alors comme vous le savez, Cristiano Ronaldo il a signé à Al Nassr qui est du coup une équipe d'Arabie Saoudite et du coup il vit en Arabie Saoudite. Et du coup c'est vrai qu'on peut être curieux, ouais, tu vois, bon, pas une curiosité grave, hein, juste voilà être curieux de savoir quand même où il est, voilà où il habite et tout. Et en fait en se renseignant, il y a des gens qui se sont renseignés, en fait ils ont capté que du coup il était au Four Seasons Hotel dans Riyad. Donc en fait c'est un hôtel 5 étoiles et en fait il est pas n'importe où, lui et son staff, parce que Cristiano Ronaldo il est pas que lui et sa famille, il a tout un staff derrière qui est autour de Cristiano Ronaldo. Et ben en fait son staff et lui vivent dans l'hôtel et Cristiano Ronaldo lui il a la suite Kingdom, en gros royal, on va dire ça, la suite royale. Alors la suite royale c'est un truc de fou, c'est plus de 300, déjà c'est au 52e étage, donc une hauteur de à peu près 290 mètres au-dessus du sol. Oh, c'est pas au-dessus du bas hein, non mais en gros voilà, 290 mètres de hauteur, c'est un truc de fou, c'est un gratte-ciel en gros. Et en fait, c'est un duplex de 365 mètres carrés. C'est 365 mètres carrés au 52e étage. T'as des fenêtres de 6 mètres de haut, enfin des baies vitrées en gros de 6 mètres de haut. T'as une vue panoramique sur la ville, c'est un truc de fou. Et à l'intérieur, du coup, bon, t'as tout le luxe qu'il te faut. Hein. Voilà, t'as des dressings, t'as un bureau, t'as un salon, etc. C'est vraiment un truc de fou. Donc je vous montre quelques photos. Mais le plus intéressant, c'est ce qu'il y a dans l'hôtel. Alors l'hôtel, il y a restaurant-bar avec buffet à volonté, vraiment des mets arabes et tout, vraiment magnifique. T'as une salle de sport de dingue, donc complètement équipée, etc. Je sais pas si pour Cristiano, il la privatise ou quoi, ou s'il s'entraîne avec celle de son club. Mais en tout cas, c'est une salle de muscu de ouf, gigantesque. Il y a bien sûr sauna, hammam, jacuzzi. Bref, c'est vraiment le grand luxe, quoi. C'est 5 étoiles. Et vous imaginez bien sûr qu'ils sont aux petits soins avec lui. Donc voilà, ils acquiescent à toutes ses demandes. Ça, c'est incroyable, voilà. Donc du coup, vraiment, il est bien. Franchement, il est bien. Et moi, ça m'intéressait de ouf.
Alors pour finir les gars, parlons de Kanye. Alors Kanye, on n'avait plus du tout de nouvelles de lui parce qu'en fait il avait décidé de se retirer des réseaux. Voilà, il avait décidé de se retirer des réseaux. Entre temps il s'est marié. Il s'est marié avec celle qui avait une place très importante, enfin qui a une place très importante chez Yeezy. Et en fait du coup il s'est marié avec elle. Et en fait récemment il s'est fait remarquer pourquoi. Parce qu'en fait il en a marre des paparazzi. Alors Kanye et les paparazzi c'est une longue histoire vraiment. Il les déteste depuis tout. Imaginez-vous des gens qui vous suivent partout où vous allez et qui vous prennent en photo. Voilà, juste ça 24 heures sur 24 depuis des années. Au bout d'un moment vous pétez un câble. Tout le monde. Peut-être que vous vous mettez pas à la place ou quoi. Mais on avait par exemple en France juste Mastu. C'était pas des paparazzi, c'était juste des abonnés. Ils savaient où il habitait et que du coup ils venaient chez lui, ils sonnaient chez lui, ils lançaient des trucs chez lui, etc. Et ben du coup rien que ça, rien que de savoir que t'es épié, et ben le mec il a fait une pause de YouTube. Donc imaginez-vous ça dans un level beaucoup plus haut puisque les abonnés ils suivent pas Mastu. Mais Kanye est suivi partout. C'est-à-dire que s'il va au resto il est suivi, s'il va au cinéma il est suivi, s'il va à son bureau il est suivi. Les gens ils restent devant ses bureaux jusqu'à qu'ils ressortent, ils prennent des photos, ils lui posent des questions. Voilà, donc Mastu, en France, il a fait une dépression. Enfin, c'est pas marrant, mais c'est pour vous dire à quel point c'est un truc de fou. Mastu, en France, il a fait une pause YouTube carrément tellement qu'il était, il en pouvait plus. Kanye, c'est pire. Donc du coup, en fait, il était avec ses enfants, il voulait pas qu'on le filme, et on l'a filmé. Et il y a une femme qui, du coup, pendant que Kanye lui disait, mais pourquoi vous me suivez et tout, la femme le filme. Mais genre, imaginez, tu parles à quelqu'un et t'as ça devant toi. Et la personne te dit, mais non, je te filmais pas. Tu pètes un câble. Et donc du coup, Kanye, lui, il a pris. Je vous montre la vidéo. Il a pris le téléphone de la meuf, il l'a lancé. Alors, vous avez vu, complètement légitime. Complètement légitime. T'es là, tu parles avec quelqu'un. Déjà, t'en as marre parce que la personne, t'as l'impression qu'elle te suit, qu'elle te lâche pas. Et que t'es là, tu lui parles. Et qu'au lieu de te parler face à face, normal, ça te filme. Comme ça. Mais bien sûr, tu prends son tel, tu le lances, frère. Tu lui dis, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Et en plus, il lui dit, arrête avec ta caméra. Il lui dit, stop avec ta caméra. Et la meuf, comme ça. Et donc, le mec, il a pété un câble, il lance son téléphone. Et on voit même qu'il y avait un paparazzi qui filmait la scène. Et il est parti vers lui aussi. Donc, moi, ceux qui disent, oh my god, Kanye, il a truqué des paparazzi. Logique. C'est logique. C'est logique. On a tous besoin de notre intimité. Si t'as des gens qui te suivent toute la journée, qui te filment quand tu leur parles, que quand tu leur dis, s'il te plaît, arrêtez avec vos caméras, ils t'écoutent pas et continuent de te filmer, je suis désolé. C'est normal que tu pètes un câble. Donc du coup, moi, j'ai pas trouvé ça dingue, j'ai trouvé ça normal. Et en plus, les gens vont essayer de le faire passer pour un fou. En disant, mais regardez, il est fou, il sait plus se contenir en public et tout. Mais non, c'est normal. C'est normal. Voilà. Et celui qui dit que c'est pas normal, c'est qu'il est pas sur Terre. Vraiment. Déjà, rien qu'en France, on prend l'exemple de la France. 90% du temps, les gens n'aiment pas qu'on les dérange juste quand ils sont en France en train de se balader en ville. Vous voyez les TikTokers de merde là, qu'ils arrêtent les gens et qui leur disent genre ils sont dans des magasins et ils crient et tout. Rien que ces gens là, on n'aime pas. C'est chiant, voilà. Imaginez-vous que partout où vous allez, vous avez une merde qui vous suit, qui vous filme, etc. Normal que tu pètes un câble. Voilà, bref. Donc du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.